Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois, vous le savez, des initiatives, qu'elles soient locales ou sur le plan national. Et on en parle bien évidemment avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on parle agriculture, on parle de savoir-faire, plus de 30 ans d'expérience, d'existence pour cette association, avec un seul leitmotiv, offrir aux enfants un contact avec la nature à travers l'activité agricole. Qui dit savoir-faire dit également, vous allez le voir, ferme pédagogique. Quelle est l'approche utilisée justement dans ces fermes? Quel bienfait en matière d'apprentissage, de sensibilisation à la nature, encore d'inclusion? Eh bien, vous le verrez. Et puis, Alix, dans un instant, nous sortira sa loupe. Et Alix nous parlera de Jouer à débattre, un jeu qui tente de sensibiliser sur les enjeux autour du réchauffement climatique et de l'alimentation durable. Elle vous en dit plus dans un instant. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, je vous présente mes invités, c'est avec Chantal Leguet. Bonjour Chantal, via Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci Chantal, vous êtes vice-présidente et ancienne présidente du Savoir-Vert. Et vous êtes également, bien évidemment, agricultrice. Et puis en Skype toujours, Marie Grevet. Bonjour Marie. Marie, vous êtes enseignante en sciences de la vie et de la terre. Et vous avez bien évidemment collaboré avec le Savoir-Vert. Chantal, si on devait résumer la philosophie de Savoir-Vert, ce serait quoi ? Pédagogie, découverte, sensibilisation au monde agricole, à l'agriculture, à ce que mangent les enfants, de où ça provient. Donc une mise en avant de toutes nos productions sur nos fermes. Un lien à retisser entre les enfants de la ville et la campagne. Quand l'association a été créée, ou effectivement la mission a pris une toute autre dimension ces dernières années? Alors, elle a été créée il y a 30 ans justement pour ça, parce qu'on s'apercevait qu'il y avait un écart entre les enfants de la ville et la campagne. Et je dirais qu'au fil du temps, ça s'est peut-être estompé, mais maintenant, ça revient vraiment en avant. Hein. C'est vraiment de l'actualité et il y a une grande prise de conscience à nouveau, une grande volonté de faire ressortir à nouveau les enfants dans les fermes pour faire découvrir toutes nos productions et surtout de ce qu'ils ont dans leurs assiette, de où ça provient en fait, l'origine des produits. Marie Grevet, vous êtes enseignante en sciences de la vie et de la terre. Dans quel établissement, on peut le savoir? Dans un collège d'Arras. Collège d'Arras. Et justement, vous avez connu, dans quelle mesure vous avez connu, comment vous avez connu Savoir-Vert? Alors, le Savoir-Vert est connu parce que mon cousin faisait partie de l'association du Savoir-Vert. Et parce que j'ai toujours apprécié, essayer de faire sortir mes élèves et apprécié d'aller dans les fermes. Donc ça fait depuis 2017 en fait que je collabore étroitement avec le Savoir-Vert. J'ai une mission du rectorat de Lille en fait pour les aider au niveau de la pédagogie, au niveau de leur sortie, au niveau du vocabulaire, des programmes. Et donc voilà, ça fait très longtemps que je connais, mais ça fait que quelques années que je participe étroitement avec eux. On va voir justement comment ça se passe, une visite à la ferme avec des enfants en maternelle. Ça donne ça, regardez. Quand vous pensez qu'une vache, elle a rempli assez de bouteilles de lait pour la journée, vous me dites stop. D'accord? 1, 2, et 25. Donc là, il y a 25 litres, c'est la moyenne en France. Donc ça veut dire qu'une vache, elle va remplir toutes ces bouteilles en une journée. Fais doucement, parce que si elle a des cornes, donc si elle relève sa tête, tu fais attention. Voilà, c'est bien. Il est quelle couleur? Et il faut qu'elle fasse un bébé. Tant qu'elle n'a pas fait de bébé, elle ne donnera pas. Il faut comme ingrédient pour fabriquer du beurre. Il faut la crème du lait. D'accord? Et après, il faut encore un ingrédient. Parce qu'il faut que 2 ingrédients pour fabriquer du beurre. Voilà, il faut de la crème et de l'eau. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez, hop. T'arrives. Merci. Non, un peu ici, là. 2, 3. Chantal Leguet, la ferme pédagogique, on peut dire que c'est le paradis des enfants. Tout à fait. Donc
Que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée, hein, à chaque niveau, on s'adapte au public que l'on a. Et là, c'était une vidéo tournée chez notre présidente et c'était avec l'accueil de maternelle. À chaque fois, c'est le lien de retisser, de faire des comparaisons avec les animaux et comment ça se passe dans notre vie quotidienne au niveau des humains. Il faut toujours créer des liens, en fait. Et mais ils adorent le toucher des animaux, enfin, voir un petit veau, c'est toujours un émerveillement de toute façon. Chantal Leguet, n'importe quel... Oh oui, mais Pardon. les adultes. Pardon. Chantal, non, il n'y a pas de souci. N'importe quelle exploitation agricole peut devenir une ferme pédagogique si elle le souhaite? Tout à fait, que ce soit en polyculture, en élevage, si on a des escargots, si on a des alpagas, si on est maraîcher, tout le monde peut faire ce parcours. Donc, on a tous reçu au départ une formation de base qui est aujourd'hui de 10 jours pour permettre de faire de l'accueil sur nos fermes. Donc, c'est 10 jours qui sont étalés sur 3 mois. En général, on commence en novembre et on termine début février pour que les agriculteurs, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, on a aussi notre boulot sur la ferme. Donc, c'est agriculteurs et agricultrices. Hein, ce n'est pas que des femmes au niveau du savoir-faire. Et on reçoit même avec notre conjoint, bien souvent maintenant, hein, pour répondre à la volonté de l'école de sortir avec 2 classes. Donc, enfin, franchement, toute production, et ça, c'était vraiment une idée reçue au départ, que c'était que les fermes d'élevage qui pouvaient accueillir que des scolaires, et surtout que c'était destiné qu'aux maternelles, alors que, en fait, et Marie, elle peut appuyer sur ce que je dis, parce qu'en fait, c'est de la pédagogie, donc on a des référents pour chaque cycle, et à chaque fois, on travaille en fonction des programmes scolaires. Quel type d'atelier vous mettez en place justement, Marie, avec vos élèves? Et j'imagine qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les tout-petits? Alors, donc les tout-petits, je ne connais pas trop, puisque moi, ils sont au collège. C'est plus des 11 ans. Après, comme l'a dit Chantal, les agriculteurs s'adaptent vraiment, donc ils utilisent vraiment des vocabulaires différents. Moi, avec mes élèves, en fait, ça va leur permettre de voir le concret et de savoir exactement à quoi correspondent les produits qu'ils ont dans leurs assiettes et de leur faire comprendre que le lait, il est dans une bouteille, mais qu'avant, il provient d'une vache. Et ça, pour tout le monde, c'est pas super clair parfois, notamment les petits citadins, puisque Arras, c'est une petite ville. Donc, on voit ça. Et surtout, ils touchent, ils vont dans les fermes, ils ont les odeurs, ils ont les bruits, ils touchent les animaux. Donc, que ce soit par contre en maternelle ou en 6e, ils sont toujours super contents de voir des veaux, de voir des petits lapins. Enfin, voilà, ils apprécient d'être dans le vrai, dans le concret, en fait. Et ils retiennent beaucoup mieux les informations. Chantal, comment se déroulent les visites? Ça peut se faire en demi-journée ou sur une journée, c'est ça? C'est ça. Donc, en général, c'est une thématique par demi-journée. Mais donc, en collège, en général, ils sortent que sur la demi-journée. Par contre, maternelle, primaire, c'est tout à fait possible de les recevoir à la journée. Mais à chaque fois, donc nous, on a vraiment un cahier des charges et une ligne et un fil conducteur. C'est une thématique. Donc, ça veut dire que moi, si j'ai de l'élevage chez moi, où je fais aussi la culture du blé, je pourrais très bien proposer donc du veau à la vache et la fabrication, la transformation de produits laitiers. Donc moi, je fais beaucoup de la fabrication de beurre. Et l'après-midi, je pourrais très bien faire une thématique autour du pain, ou alors sur la biodiversité, ou alors plus sur le développement durable. Ça va vraiment dépendre au niveau de l'école, leur projet pédagogique. Ce rendez-vous, il se prépare en amont avec le professeur, Marie, c'est vous qui prenez contact et vous préparez un petit peu tout avant le jour J, si je puis dire? Voilà, donc on contacte l'agriculteur ou l'agricultrice, on voit avec eux leur thème, on essaye si on a des choses particulières à voir, si on veut parler par exemple des vers de terre ou du sol ou des métiers, il faut le dire, on le dit à l'agricultrice. Et à partir de là, elle a tout un tas de possibilités de cheminement dans sa progression. Donc là, vous voyez par exemple les vers de terre qui sont recueillis. Donc ça peut se faire au niveau collège et ça se fait au niveau seconde aussi, au niveau lycée. Il y a des classes de lycée qui sortent aussi à la ferme.
Donc moi avec mes classes, on a été chercher les vers de terre, on a parlé développement durable, on a parlé des métiers, on voit les circuits courts, l'approvisionnement local. Ça permet aussi de remettre en avant le métier de l'agriculture parce que souvent dans la tête des collégiens, ils ont une mauvaise image du métier et ça permet de remettre en avant ce qu'ils font pour nous et pourquoi pas de susciter des vocations en fait. Marie, ils pensent quoi? Ils ont quelle image de l'agriculteur ou l'agricultrice? Alors que c'est un pollueur, que voilà, il nous embête à faire du bruit avec les tracteurs, alors pas tous, hein, mais certains pensent ça et que l'élevage c'est pas bon, qu'il faut pas faire mal aux animaux. Enfin, ils ont beaucoup de choses qu'ils voient sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou qu'ils peuvent entendre dans les familles, et nous on essaye de casser un peu cette image en fait. Et oui, justement, Chantal, Marie l'évoquait, il y a de nouveaux enjeux d'aborder comme le développement durable. Est-ce que vous, depuis la création de l'association en 1992, vous voyez votre approche, est-ce qu'elle a beaucoup changé, notamment par les thèmes abordés, les préoccupations qui ne sont plus les mêmes ? Tout à fait. De toute façon, on parle beaucoup plus aussi de bien-être animal. On parle aussi beaucoup de la vie, de l'importance de la vie de la faune du sol. Hein. On l'a évoqué avec l'expérience des vers de terre. La notion de biodiversité, hein, qui est beaucoup plus au programme maintenant dès la primaire. Donc oui, effectivement, si je peux répondre précisément à votre question, nos thématiques ont évolué. Et c'est ça la grande chance et le grand savoir-faire. Le savoir-faire du savoir-faire, si je peux me permettre, c'est de cette capacité à s'adapter justement au programme scolaire. Mais de toute façon, on est agriculteur, on connaît toutes nos productions et de par notre métier, de toute façon, on s'adapte. On s'adapte à la société et même en termes d'alimentation, si je peux dire, on parle beaucoup d'agriculture biologique et tout ça, mais nous, notre but, c'est de faire de la communication positive et de mettre en avant nos productions et de dire qu'on a besoin de toutes nos agricultures aussi pour produire et pour nourrir toute la population. Donc, on a évolué, et même en seconde, on est sur les agrosystèmes durables. Donc là, on parle de la vie du sol, on parle sur la nécessité de manger local. Manger local, alors on dit toujours avant toute chose d'origine française. Et ça, mais franchement, il y a beaucoup de travail sur la lecture des étiquettes, leur expliquer que ce qu'ils mangent, que ce soit en viande, en aliments issus de l'agriculture biologique, l'essentiel, c'est avant toute chose l'origine, où est né un élevage, où est né un animal et où une cerise est produite, même si je ne fais pas de cerise chez moi, je parle quand même des cerises. Dans quelle mesure, effectivement, dans cette approche et dans la pédagogie avec les enfants, le contact avec les animaux est important et même peut-être primordial? Marie, comment vous l'avez ressenti, vous? Quand ils touchent, en fait, c'est du concret pour eux. C'est pas, et puis on leur parle du bien-être animal. C'est dans la mémoire d'un enfant, la mémoire du toucher est très très importante. Donc ils retiennent beaucoup mieux ce qu'on peut leur expliquer. C'est aussi votre sentiment, Chantal? Mais tout à fait. Moi, ils viennent à la maison et je leur fais toucher la mamelle d'une vache. Hein. Et c'est ultra important. Alors, il y a de l'appréhension. Hein. Comme tout à l'heure, Marie le disait, hein, il y a de l'appréhension sur les odeurs. Mais quand ils descendent du bus, c'est incroyable ce qu'on entend. Mais quand ils repartent de la ferme, ils sont super enchantés. Ils comprennent qu'on a un métier difficile. Et c'est souvent ce qui est mis en avant. C'est peut-être un petit peu moins l'image de pollueur, mais que notre métier est difficile. Et là, il faut leur montrer et leur faire comprendre que nous, ce qu'on exerce comme métier, c'est avant tout un métier passion. C'est comme Marie qui est enseignante, c'est comme vous qui êtes journaliste. Avant toute chose, quand on choisit un métier, c'est la passion. Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres difficultés, mais liées, mais c'est une question de rémunération et on ne part pas là-dessus avec eux. Mais avant tout, c'est une passion et il faut leur montrer. Je veux dire rien que montrer les différentes espèces. Remettre un mot sur chaque espèce d'animal. Une chèvre n'est pas une brebis, rien que ça. Est-ce que les enfants, et dans quelle mesure les enfants font partie intégrante du développement de la ferme, Chantal? Ils sont intégrés? Pour nous, c'est une activité pleine entière chez moi.
C'est une diversification, c'est un complément de revenus. Moi, quand le savoir-faire a été créé pour les agriculteurs au niveau 59-62, c'était comme ça au départ il y a 30 ans, c'était vraiment pour apporter un revenu supplémentaire, une diversification. Donc nous, chez nous, on fait polyculture, élevage laitier, et moi, je reçois à peu près 150 classes sur l'année. Combien de fermes pédagogiques, si on prend le total, effectivement? On est 6 fermes, mais ça représente un peu plus de 120 agriculteurs parce que de plus en plus maintenant, le couple se forme. Le couple se forme pour répondre à la demande des écoles pour remplir un bus, parce que les grandes difficultés pour les écoles maintenant, c'est les moyens financiers et donc le transport. C'est ce qui coûte le plus cher. Ce n'est pas tellement le prix de la visite, c'est le transport. Le transport, et effectivement, encore cette satanée crise de l'énergie. J'ai prononcé le mot. Oui. Allez, c'est parti, la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Alix, tu nous parles de l'initiative Jouer à débattre. Oui, c'est une idée de l'association L'Arbre des connaissances. Il s'agit d'un jeu pédagogique à destination des adolescents. L'objectif est de les initier au débat citoyen sur des thématiques d'actualité alliant science et société. Et pour cette nouvelle édition, l'enjeu est de réfléchir à des choix à faire pour atténuer le changement climatique et tendre vers une alimentation durable. Le jeu repose sur un support fraîchement produit avec l'Institut de recherche pour le développement, le CNRS et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Qui dit jeu dit règle, forcément. Et oui, les joueurs incarnent les habitants des différentes îles d'un archipel qui doivent faire face aux conséquences du changement climatique et prendre des décisions pour atteindre une alimentation durable. Nous avons des rivières et des terres riches, notre population est très concentrée. Les autres ont besoin de nous parce que nous produisons ce qu'ils mangent, notamment la viande. Nous sommes l'île la plus grande et historiquement la plus productive de l'archipel. Nous avons un grand port de pêche et 2 fermes d'aquaculture artisanale. Cela crée de l'emploi et de l'activité, mais ne permet pas de nourrir tout le monde. Que vont-ils choisir de manger ? Comment vont-ils le produire ? Et face aux conséquences du changement climatique, comment vont-ils préserver la biodiversité ? Et on vous demande de choisir parmi ces 3 propositions. D'accord ? Si tu manges plus du tout de viande, là, si tu manges de la viande... C'est-à-dire réduire sa consommation en protéines d'origine animale. Vous ne mangez plus de viande ni de poisson 3 jours par semaine. Les élèves sont amenés à s'intéresser aux connaissances scientifiques actuelles pour se poser des questions et débattre, en prenant en compte les bénéfices et les risques des décisions à prendre. Des organismes vivants et leur... Moi je dis on choisit la 3. Non, la 2. Mais la 2 Non, la 2 c'est la meilleure. Écoute-moi. L'avantage de la 2, on améliore... on touche pas aux écosystèmes, on les améliore. En plus dans la 3 on travaille avec d'autres personnes, donc ça veut dire qu'on travaille ensemble. On est ensemble. Et justement, on travaille ensemble. Ah ouais. Faut créer des immeubles. Pour travailler ensemble, faut créer des locaux. Du coup on a pris la solution 3 parce qu'on collabore ensemble. C'est mieux parce que du coup on utilise moins de pesticides et tout ça. Donc la viande, les légumes, etc. sont un peu plus sains, entre guillemets. Et alors là, si vous ne produisez plus de viande, est-ce que c'est problématique pour vous? Parce que là, avec cette solution numéro 2, vous arrêtez de produire de la viande. Et donc l'idée, c'est qu'en ayant conscience du potentiel impact des décisions qu'ils prennent, les adolescents ont un rôle actif et deviennent légitimes à s'exprimer sur ces sujets, des sujets qui les concernent. Si après le jeu, les élèves ont envie d'aller plus loin dans la réflexion, le dispositif comprend un paquet de ressources pédagogiques. Il y a même des vidéos réalisées avec des chercheuses et des chercheurs, grâce auxquelles ils peuvent découvrir des métiers et des carrières scientifiques. Le jeu est mis gratuitement à la disposition des professionnels de l'éducation et de la culture sur le site jeudébat.com. Marie-Chantal, est-ce que l'on forme d'après vous de meilleurs citoyens au contact de la nature ? Moi, je pense que c'est important. De toute façon, on est beaucoup sur le changement climatique. En ce moment, nous, on est fort impacté au niveau de l'agriculture. On doit s'adapter au niveau de l'implantation de nos cultures. Moi, je mets du blé, je mets du maïs. J'ai besoin de ces 2 cultures pour nourrir mes vaches. Je pense que cette notion aussi, j'ai entendu biodiversité tout à l'heure, on travaille aussi pour la préserver. Ça veut dire qu'entre 2 cultures, par exemple, on va implanter une autre culture pour préserver cette biodiversité et utiliser moins d'engrais. Je me permets un petit peu. Donc tout ça, c'est expliqué un petit peu, c'est expliqué aux élèves que je reçois. C'est comme les déchets qui sont jetés aussi au bord des champs. Ne pas le faire, c'est pas bien.
Je leur explique aussi que sur ma ferme, par exemple, en agriculture, c'est la seule activité qui recycle le plus les emballages issus. Enfin, les déchets issus de l'agriculture, pardon, je ne m'exprime pas bien. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire le tri aussi au niveau des bâches, au niveau des ficelles que l'on a sur notre exploitation. On leur explique que ce n'est pas jeté, ça ne part pas n'importe où. Au niveau de l'eau, pareil, hein. Donc nous, on a une action aussi. Ils voient aussi que l'eau est importante sur ma ferme pour nourrir mes animaux, pour nourrir mes cultures. Quand je leur dis que mes vaches, j'ai besoin de 7000 litres d'eau par jour pour elles, j'ai 70 vaches, bon, ça leur fait comprendre les choses, quoi. Qu'on n'est pas là, c'est vrai, Marie, elle l'a dit tout à l'heure, qu'on avait vraiment quelquefois une image de pollueur, mais je dis toujours au contraire, on est les premiers acteurs de l'environnement et de la nature et à la préserver. Donc ils ont un rôle, hein, ce que l'on fait sur nos fermes, elle est importante à tout niveau et ce qu'on leur inculque est utile dans toutes les matières qu'ils utilisent à l'école. Avec un peu de recul, Marie Grevet, ces visites dans les fermes pédagogiques, qu'est-ce que ça donne lieu à des débats en classe ou même sur le lieu qu'est la ferme pédagogique? Oui, alors c'est des débats. Alors en 6e, c'est un peu compliqué les débats parce qu'il faut qu'ils aient des arguments pour, il faut qu'ils fassent des recherches. Et donc oui, on a fait des débats sur comment gérer le sol, le sous-sol, sur l'approvisionnement local, sur ce qu'ils mangent. En fait, mais alors sur le lieu, on va leur donner des informations, on va leur faire découvrir des choses et c'est après en classe qu'il faut retravailler et plutôt faire les débats ensuite en fait, parce que ils peuvent pas improviser des 6e, il faut qu'ils aient un support. Et dans quel milieu, Chantal, vous me dites que effectivement ces journées, ces visites maintiennent aujourd'hui, et on sait que c'est ô combien important, l'emploi en ruralité? C'est-à-dire que nous, déjà, ça nous permet de maintenir un revenu sur notre exploitation. Alors, par contre, ce qui pêche un petit peu, c'est qu'on a quand même les agriculteurs qui sont en voie de disparition. Hein, c'est une réalité. Après, d'un autre côté, si je prends côté élève, ça peut susciter des vocations. Hein. Alors, moi, je vois des élèves en maternelle. Quelquefois, je les vois revenir en collège. Quelquefois, je les vois revenir en lycée. Puis après, je les découvre en tant que salarié agricole. Donc, quelque part, je pense que mon action, elle est utile à ce niveau-là quand même et à préserver et peut-être... oui, je pense à maintenir l'emploi. Alors après, du coup, je me perds un petit peu dans votre sens de la question. Sentiment que vous résistez quelque part effectivement à cette crise qui traverse le monde rural depuis quand même des années, et que quelque part avec l'association, j'ai quand même le sentiment que, eh bien, à votre niveau, vous tentez de résister et que vous apportez la plus belle des images à l'un des plus beaux métiers du monde. Oui, et c'est surtout l'image que l'on fait passer. C'est que de par notre métier de production et de nourrir la population, ça veut dire que de par notre propre ferme, on arrive à créer d'autres emplois autour. Et là, on utilise aussi des supports qui montrent que tous les métiers possibles, il y a à peu près 90 métiers possibles autour d'une ferme. 90 métiers possibles, c'est énorme autour d'une ferme. Et donc l'agriculture est créatrice d'emplois. Et est-ce qu'il y a des supports pédagogiques, peut-être la question pour Marie, qui sont utilisés au sein de la ferme pédagogique que vous pouvez après réutiliser en classe? Alors, lorsqu'on fait les visites, en fait, il y a beaucoup de panneaux explicatifs au niveau des fermes. Et donc, moi, je les réutilise en classe ou je les modèle à ma façon. En fait, on fait toujours après la visite un compte-rendu de la visite qu'on réexploite en classe, en 6e, mais aussi on peut le réutiliser après dans les autres niveaux parce qu'ils se souviennent, justement, ils sont allés à la ferme, donc ils se souviennent de ce qui a été fait. Il peut y avoir des vidéos, il y a donc des panneaux, des vidéos. Moi, je prends beaucoup de photos également quand je vais en visite. Donc, voilà. Donc, Marie, on utilise beaucoup de supports, oui. Marie, c'est l'agriculteur qui définit le programme ou c'est vous deux ensemble? Alors, l'agriculteur a une base et si on veut rajouter des choses, on peut rajouter des choses en fait, ou en enlever en fonction de notre façon de faire nos cours. Mais l'agriculteur a quand même une trame, on ne va pas lui imposer toute la visite, puis c'est en fonction des fermes, hein. On ne peut pas imposer d'aller voir des vaches s'ils n'en ont pas, quoi. Donc, et en fonction du programme également, puisque en fait moi,
mon rôle en fait avec les agriculteurs, c'est surtout de les mettre en accord avec les programmes scolaires. Donc, une fois qu'ils ont suivi les formations et qu'ils font une formation, par exemple, de 6e, là, il y a le nouveau programme de 6e. Ils sont formés, tout le monde va être reformé sur ce nouveau programme de 6e pour que ça rentre vraiment dans le programme et que ce soit utile à la classe et utile à l'enseignant, en fait. Chantal Leguet, je rappelle que vous êtes la vice-présidente et ancienne présidente du Savoir Vert. Quand on parle, Chantal, d'inclusion, on parle forcément de fermes pédagogiques. Quel lien entretiennent les personnes en situation de handicap, les enfants qui viennent en situation de handicap dans vos fermes? Alors nous, on reçoit tout public scolaire, donc ça veut dire que les instituts médicaux, les éducatives sont aussi des IME, il y a beaucoup de structures, il y a des nouveaux intitulés, donc je ne connais pas tous par cœur, mais on reçoit aussi les enfants en situation de handicap. Donc en général, là, les classes, elles sont sont des plus petits groupes, hein, mais on est tout à fait formés aussi à recevoir ces jeunes aussi en situation de handicap. Et l'approche, elle est encore complètement différente. Je veux dire, là, on a tous et toutes une sensibilité. Enfin, on ne reçoit pas pareil un groupe d'enfants en situation de handicap. Ça peut être un handicap moteur comme mental, attention, hein. On est sur des hauts niveaux quelquefois. Hein. Et l'approche, elle n'est pas la même que si vous aviez une classe de maternelle ou une classe de 6e ou une classe de seconde. Et on passe du temps, mais on dit moins de choses, mais on passe plus de temps. Mais c'est tout aussi intéressant. Merci infiniment. Merci pour votre témoignage, mesdames. Merci beaucoup. Merci Chantal. Chantal Leguet, vice-présidente et ancienne présidente du Savoir Vert. Et vous êtes, on l'aura compris, agricultrice. Et Marie Grevet, qui est enseignante en sciences de la vie et de la terre. Et vous avez donc collaboré, pour votre plus grand bonheur et pour le nôtre, avec le Savoir Vert. Merci à toutes les deux. On vous dit à très bientôt. Avec pourquoi pas, Marie, des enfants de votre classe, des collégiens en plateau, qui viennent nous conter, pourquoi pas, effectivement, leurs aventures dans la ferme de Chantal. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.